La Seine continue de monter, elle devrait atteindre son pic la nuit prochaine, juste en dessous des 6 mètres, c'est du moins ce que disent les prévisions. Peu de dégâts pour l'instant à Paris concrètement, mais dans 242 communes d'Île-de-France, la situation est beaucoup plus compliquée. 1500 personnes au moins ont été évacuées, 1400 foyers coupés d'électricité, 700 de gaz. Alors, comment va s'organiser désormais la décrue? C'est ce qu'on va décrypter avec nos invités dans un instant. Emma Aziza, bonjour. Vous êtes hydrologue, docteur de l'École des mines de Paris en gestion des risques d'inondation. Et Carl Olive, bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Alors, avant qu'on entre dans le cœur de nos discussions, je voudrais d'abord qu'on aille du côté de Villennes-sur-Seine. C'est dans les Yvelines. Villennes-sur-Seine, c'est en aval de Paris. Et c'est là où l'eau va arriver. C'est-à-dire que c'est là où l'on s'inquiète de ce qui va arriver dans les prochaines heures. Et c'est là qu'on va retrouver Guillaume Bertrand. Vous êtes sur place. L'attente des prochaines heures, c'est évidemment beaucoup d'inquiétude. D'autant qu'à Villennes-sur-Seine, la situation est déjà extrêmement compliquée. Guillaume, pour beaucoup d'habitants. La situation est compliquée et l'eau continue de monter ici à Villennes-sur-Seine. Alors si certains habitants ont préféré rester dans leur maison puisqu'ils sont équipés, d'autres ont préféré abandonner leurs habitations tant cette situation est compliquée. On est à peu près à 5,25 m. Ici, c'est 15 cm de plus qu'hier. Je suis avec Christine Hanon. Bonjour. Alors votre maison, elle est juste ici. Quel est son état ? Bonjour. Nous avons beaucoup de chance d'habiter en bord de Seine et les inondations font partie aussi du paysage. Nous avons acheté il y a à peu près 10 ans et nous avons connu un premier crue en juin 2016 et là c'est la deuxième crue qui est bien plus importante. Donc vous allez voir la maison est complètement est bien inondée. La cuisine à 30 cm donc au bout de la maison et nous avons encore 20 cm avant que l'eau monte dans le salon, dans les pièces principales. Nous étions, comme vous voyez sur l'entrée, nous étions obligés d'évacuer la maison. Mercredi dernier, nous avons des enfants, nous devons les amener à l'école. C'est compliqué pour sortir de la maison parce qu'il faut être équipé, comme je suis. L'eau monte, si on veut sortir, l'eau monte jusqu'à à peu près à peu près au-dessus de mon ventre. Et donc j'avoue que c'est un peu angoissant de revenir tous les jours et voir le niveau d'eau qui continue à monter. On ne sait pas où ça va s'arrêter exactement. Les dégâts, oui, nous en aurons des dégâts, plutôt au sol. Les maisons, alors cette maison a été construite en 1900, donc il a déjà vécu la crue de 1910. Vous saviez au moment de l'achat de cette maison que vous exposiez à des risques d'inondation? Absolument, mais quand on achète la maison, en général c'est au printemps ou à l'été. C'est un cadre de vie formidable. Nous avons la chance, comme je disais, d'être en bord de Seine et on pense plutôt la Seine comme un joli paysage. Mais on oublie que c'est la nature et la nature on ne contrôle pas. Et aujourd'hui nous sommes en train de vivre effectivement cet aléa, en fait, disons c'est un aléa qui existe à ce jour. Donc il faut que je parle de la... Merci beaucoup Christine, c'est gentil, merci pour votre temps. C'est une décrue qui sera en plus très lente, hein. C'est une crue qui est supérieure à l'an passé. On va atteindre lundi ou mardi jusqu'à 5,48 m d'eau ici à Villennes-sur-Seine. Et on va décrypter évidemment cette décrue en plateau. Merci Guillaume Bertrand, Hortense Gérard pour ces images qui nous permettent de bien comprendre ce que sont en train de vivre certains habitants des Yvelines. Vous êtes le vice-président du conseil départemental des Yvelines. Comment vous gérez la situation actuellement? Parce qu'on voit bien, les gens ne peuvent pas rester chez eux. Comment ça s'organise? Alors on est, Philippe, exactement la ville voisine de Poissy à Villennes-sur-Seine. On est plus que la valeur, puisque je viens de la voir de la part de mes équipes de la police municipale, on est à plus de 5,30 m depuis ce matin. 5,30 m, c'est 5 cm de plus, ce qu'annonçait ce matin Vigicru, le site national. Autant vous dire qu'il vaut mieux se fier à ce qu'on a sur le terrain quand on a la possibilité de le faire, qu'à ce qui se passe, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que Paris. Et le sentiment que nous avons, c'est une exaspération des habitants, parce que là on nous dit que là encore, on a un pic qui va atteindre vraisemblablement son maximum ce week-end. Chez nous, je peux vous assurer que ça ne sera pas avant mercredi.
Alors comment on s'organise? Eh bien, typiquement, les gens qui vont être évacués potentiellement de Vilaine, nous allons les accueillir à Poissy dans un complexe, un gymnase que nous avons mis à disposition en mutualisant. Et surtout à Poissy, ce qui nous a permis d'anticiper, c'est que nous avons déclenché le plan communal de sauvegarde 2 semaines avant que la préfecture ne nous y incite, ce qui fait qu'on a pu notamment mettre des pompes de relevage sur l'île des Mignots, l'île semblable à ce que nous venons de voir à Vilaine, et donc nous avons gagné 5 jours avec ces pompes notamment. Pour être très précis sur ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous estimez que les élus de l'Île-de-France ne sont pas suffisamment informés, renseignés pour prendre les bonnes décisions et pour pouvoir travailler peut-être plus sereinement? Non, je dis simplement qu'il y a une vraie différence entre ce que nous entendons au niveau de la capitale et évidemment Seine-Aval. Pourquoi ce matin encore nous avions une différence 3 fois supérieure à celle qui se passait sur Poissy? Il se passe par rapport à Paris, il se passe quelque chose. Donc il est important que nous nous organisions en amont et nous anticipions. Un exemple par rapport à 2016 qu'on a dépassé en termes de cotes, nous avons dressé un cahier de procédure avec l'ensemble des équipes qui fait qu'aujourd'hui, depuis 2 semaines, j'ai les cotes 24 heures sur 24, heure par heure, par les équipes de la police municipale. Et ça, c'est un gain de temps et surtout de réactivité à l'endroit de nos administrés. Mais Aziza, ce qu'il faut qu'on comprenne avec vous, c'est comment ça va se dérouler dans les prochaines heures. Effectivement, on parle beaucoup, et vous avez raison, du pic de crue au pont d'Austerlitz à Paris, mais on sait bien que c'est l'aval, ce qui va arriver derrière, qui peut être préoccupant. Préoccupant, c'est le terme? Oui, c'est extrêmement préoccupant, surtout vu les prévisions météorologiques qui arrivent dans les prochaines semaines, ne serait-ce que cette semaine avec l'arrivée d'une perturbation orageuse mercredi, un territoire totalement saturé. On parle de l'aval, on peut encore parler de l'amont, puisqu'on a encore des propagations d'ondes de crue qui sont en train d'arriver en direction de Paris. Et effectivement, je pense qu'il est très intéressant de sortir de la notion finalement uniquement de la station d'Austerlitz à Paris, qui est un repère, effectivement, mais qui n'est pas le repère d'un territoire dans son ensemble. On l'entendait là tout à l'heure. On a une personne qui a été inondée en juin 2016 par une crue printanière rapide avec une montée des eaux qui s'est faite en l'espace de 3 jours. Une décrue tout aussi rapide. Là, elle est plus inondée, alors qu'on nous annonce qu'effectivement, au niveau de la station d'Austerlitz, on est à des cotes qui sont moins importantes. Donc c'est très important là de comprendre qu'effectivement, il y a une différence déjà, une déconnexion totale entre l'information fournie, si vous voulez, au niveau du site Vigicru, qui nous donne une cote de repère, et la réalité du territoire et la perception qu'en ont les gens. Parce que derrière, il y a... Qu'est-ce qu'ils vont comprendre de cette situation? Est-ce que quand on a un mètre d'eau chez soi, est-ce que l'on peut comprendre qu'on mérite une vigicrue jaune, une vigicrue orange? Vous voyez? Et puis, la population n'est pas hydrologue. Hein. Ce serait peut-être bien de former tout le monde à l'hydrologie, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a quand même un gros travail à faire pour justement vulgariser, sensibiliser les gens sans être là pour les culpabiliser. Alors c'est une question, justement, je vais rebondir sur la question que Guillaume Bertrand posait à cette habitante de Vilaine. Vous, comment vous faites avec les habitants qui vivent en zone inondable? Vous leur dites, il faut vous y préparer, ça va arriver. Vous leur dites, va falloir déménager à un moment parce que ça va se répéter. Comment vous gérez cette question-là? Vous savez, sur cette île, il y a des habitants, il y a 350 habitants, il y en a plus de la moitié qui vit ici depuis 30 ans. Autant dire que les épisodes de crue, ils en ont connu. Il y a un grand pragmatisme, un élan de solidarité à nul autre pareil. C'est la raison pour laquelle nous, simplement, à notre humble niveau, nous sommes dans l'anticipation. Et l'anticipation, c'est s'organiser avec les habitants. Par exemple, un chemin de traverse créé par les habitants, un cheminement par la piscine mis à disposition par la ville de Poissy, des flyers qui sont donnés au quotidien. On anticipe. Il y a 350 habitants. Aujourd'hui, il en reste 250 parce qu'il y en a une bonne centaine qui a décidé d'aller à l'hôtel, d'aller en famille. Et puis la ville de Poissy a décidé de mettre à disposition, je vous le disais tout à l'heure, Philippe, des gymnases, mais également une résidence pour personnes âgées, pour des personnes à mobilité dépendante. Ma question va être peut-être volontairement provocante, mais est-ce que c'est raisonnable de laisser des gens dans des zones inondables comme on le fait aujourd'hui, quand on regarde un chiffre peut-être, c'est celui de l'argent, c'est combien coûte une crue. Alors on prend celle de 2016 en référence évidemment, elle avait coûté 1,4 milliard d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de se trouver une solution pour éviter d'avoir à dépenser ça pour réparer des dégâts? Non mais Philippe, heureusement que les gens qui aujourd'hui habitent dans les îles, de même manière que celles et ceux qui vivent en montagne, on n'habite pas en montagne si on a peur de la neige. On n'habite pas sur une île si on a peur de l'eau. Heureusement qu'on peut composer avec cela. Et tant mieux. Et heureusement que ce sont des épisodes uniques. Et on peut s'en sortir. La preuve, simplement, il faut de l'anticipation et du pragmatisme. Moi, j'en suis pas dans les couleurs du calendrier, de Vigicru ou je ne sais quoi. On est sur le terrain,
aux côtés des habitants, avec les partenaires, y compris la préfecture des Yvelines et le département des Yvelines. Est-ce qu'on anticipe bien ? Je pense qu'on est en train de commencer à comprendre qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir anticiper. Vous parlez de 1,4 milliard d'euros de dégâts pour une crue qui a été quand même extrêmement courte et qui a concerné une très faible partie du territoire, puisqu'on était principalement sur le bassin du Loing, Nemours, Montargis. Là, on a vraiment une crue qui s'est propagée et des inondations sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie, sans compter les autres territoires en France qui sont actuellement touchés. Je pense notamment à la Saône. On va voir dans les prochaines semaines, déjà, on va commencer à estimer cette ampleur des dommages. Et je crois que ce sont des piqûres de rappel, au-delà, parce que là, elles sont quand même assez douloureuses, ces piqûres, si vous voulez, de comprendre qu'effectivement, il va falloir s'adapter. Et on a des solutions pour s'adapter. On ne peut pas, effectivement, raser les villes qui sont considérées comme inondables. Pourquoi ? Parce que le risque inondation en France, il est divers. Submersion marine, remontée de nappes, ici, de crues de grands bassins. Il faut qu'on adapte nos habitations. Alors, je vous arrête là parce que vous me faites un teasing formidable dans la deuxième partie avec vous, notamment. On va parler des solutions pour essayer de s'adapter mieux. On ira voir qu'aux Pays-Bas, il y a des idées assez ingénieuses. On va passer aux questions de téléspectateurs, celles qui nous ont été posées pendant nos échanges. Première question qui nous a été envoyée. Pourquoi les autorités n'ont pas réalisé des travaux d'envergure pour des zones inondables face à des événements météorologiques inévitables ? Peut-être pour vous. Alors moi, j'ai justement une réponse par rapport à cela. Et tout à l'heure, on voyait sur les images de votre confrère sur Villennes-sur-Seine des tréteaux en bois. Moi, on me les interdit à Poissy. Et je pense à juste titre, parce qu'il faut être en conformité. La responsabilité pénale du maire à cet endroit est évidemment engagée. Et là, j'en vois à Villaines. Mais il y a des travaux d'envergure, comme le demande ce téléspectateur, qui sont faits, qui limitent les dégâts ? Alors aujourd'hui, non. Moi, ce que j'aimerais, Emma disait tout à l'heure, je pense que le dérèglement climatique, il faut peut-être effectivement s'en saisir. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de la gestion des barrages, avec les erreurs un petit peu étonnantes qui ont été faites il y a quelques jours. Où aujourd'hui, nous, en Seine-Aval, à Villaines, à Triel-sur-Seine, à Mantes-la-Jolie, nous récupérons en fait des erreurs manifestes, où aujourd'hui, on a des montées 3 fois plus rapides que l'épisode de 2016. C'est pas normal. Alors qu'à Paris, ça se passe pas comme ça. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée. On la découvre. La Seine est-elle plus souvent en crue que d'autres fleuves ? Peut-être pour vous ? Non, effectivement, l'ensemble des territoires, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un réseau hydrographique qui est composé, que ce soit de fleuves ou de cours d'eau, va être capable de réagir, d'ailleurs plus ou moins rapidement. Là, on est sur un grand bassin et on le voit sur ces crues hivernales. On a des crues qui vont durer dans le temps. Parfois, on le voit sur le bassin méditerranéen notamment, avec des phénomènes de crues éclairs beaucoup plus rapides. Donc, si vous voulez, la Seine, on a connu dans l'histoire, effectivement, d'importants phénomènes. On peut mais remonter. C'est pas réservé à la Seine. Et bien plus important d'ailleurs que la côte de 1910. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que le Paris de 1910, ce n'est pas le Paris de 2018, et qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'atteindre ces hauteurs pour atteindre des dommages colossaux. Et je reviens juste 2 petites secondes. Je vais prendre la troisième question de téléspectateur, sinon on frustre nos téléspectateurs, c'est jamais bien. Troisième question qui nous a été envoyée. Un élu ne doit-il pas inciter les habitants qui se trouvent en zone inondable à déménager ? Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Un élu doit mettre toutes les conditions, tous les moyens possibles pour être dans le miroir et dans le service et faire en sorte que l'habitant, quel que soit l'endroit où il vit, soit effectivement protégé au maximum. C'est ce que nous faisons dans l'anticipation, encore une fois. Le plan communal de sauvegarde est là pour ça. Nous avons 1500 hébergements d'urgence, le cas échéant. On a créé une poste, des chemins de traverse. On met vraiment le maximum. Après, l'épisode de crue, Philippe, c'est pas une science, c'est comme le reste. Donc ça s'anticipe au mieux pour que nos administrés soient les plus protégés. Merci beaucoup, Carl Olive. Merci, Emma Aziza. Je vous ai un peu frustré aussi, mais vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Du coup, vous allez avoir le temps de nous dire tout ce que vous vouliez nous dire. Dans la deuxième partie, effectivement, de priorité au décryptage, on va revenir un peu plus globalement sur ces inondations, en s'interrogeant sur leur origine. Est-ce que le pire est à venir quand on parle de réchauffement climatique, quand on voit nos pratiques agricoles qui ont changé? Est-ce qu'il faut s'attendre à des crues plus importantes, plus régulières? Ce sera dans un instant sur BFM TV.